Et si je vous disais qu'il existe un moyen de retourner la logique de n'importe qui contre lui? C'est une arme argumentative redoutable. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le raisonnement par l'absurde. C'est vraiment la technique parfaite pour briller dans les débats, surtout au lycée. On a tous connu ça, non? Ce moment frustrant dans un débat où on sait qu'on a raison, on le sent au fond de soi, mais les mots, eux, ils ne viennent pas pour le prouver. Eh bien, c'est justement ce blocage qu'on va apprendre à dépasser aujourd'hui. Et cette technique, c'est donc le fameux raisonnement par l'absurde. C'est une méthode super élégante, parce qu'elle ne fait pas que dire « j'ai raison ». Non, elle va plus loin. Elle prouve que le point de vue de l'autre est tout simplement intenable. Comment? En exposant ses propres failles de l'intérieur. Alors voilà comment on va procéder. D'abord, on va voir pourquoi c'est une véritable arme secrète. Ensuite, on va déconstruire la mécanique de l'absurde. Puis, on passera à la pratique avec des exemples concrets. Après ça, ce sera à votre tour de jouer. Et enfin, on terminera en parlant de la puissance, mais aussi des limites de cette technique. Allez, on y va. Ok, première section, une arme argumentative secrète. L'idée ici, c'est de comprendre comment on passe d'une simple opinion, un « je pense que », à quelque chose de beaucoup plus solide, une preuve logique. Allez, on enchaîne. Section 2, on déconstruit l'absurde. C'est le moment de plonger au cœur de la machine pour vraiment comprendre comment ça marche. Alors, le raisonnement par l'absurde, qu'est-ce que c'est concrètement? En fait, l'idée est assez simple et même un peu maligne. On va faire semblant d'accepter l'opinion de l'autre. On dit « Ok, imaginons que tu aies raison ». Et à partir de là, on tire sur le fil de son raisonnement, on le pousse jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il mène à une conclusion complètement illogique, absurde ou que personne ne pourrait accepter. C'est ça le piège. Et ce qui est super pratique, c'est que ça marche comme une recette en 3 étapes, hyper simple à retenir. Étape 1, on énonce l'hypothèse inverse. On dit « D'accord, imaginons que l'opinion que je conteste soit vraie ». Étape 2, on montre la conséquence absurde. Si c'était le cas, alors voilà ce qui se passerait et c'est ridicule. Et étape 3, la conclusion. Et comme ce résultat est absurde, l'opinion de départ est forcément fausse. C'est logique, c'est imparable. Bon, passons à la 3e section, la technique en action. Parce que la théorie, c'est bien beau, mais rien ne vaut des exemples concrets pour voir comment tout ça prend vie. On va en analyser 2 ensemble. Premier exemple, un sujet que tout le monde connaît bien au lycée. L'hypothèse de départ, celle qu'on veut attaquer, c'est « Imaginons qu'on interdise complètement les téléphones portables à l'école. On part de là, on fait comme si c'était une idée acceptée. Et là, on déroule quelle serait la conséquence absurde. Eh bien, en cas d'urgence, un accident, un malaise, les élèves ne pourraient tout simplement pas appeler les secours ou leurs parents. Leur sécurité serait directement mise en danger. Et là, on touche à quelque chose d'inacceptable. On déplace le débat de la simple discipline vers un enjeu bien plus grave, la sécurité. La conclusion s'impose d'elle-même. Puisque l'hypothèse de départ mène à une conséquence que personne ne peut souhaiter, eh bien c'est que l'hypothèse est mauvaise. Une interdiction totale des portables est donc une solution déraisonnable. Fin du débat, on a prouvé notre point. Ok, deuxième exemple, un autre sujet qui fait souvent débat, les devoirs. On applique exactement la même méthode. On part de l'hypothèse, allez, imaginons qu'on interdise complètement les devoirs à la maison. Alors, quelle est la conséquence absurde ici? Ce serait un peu comme apprendre à conduire une voiture juste avec le code, sans jamais toucher un volant pour s'entraîner. C'est une analogie, mais elle est super puissante parce qu'elle rend l'idée tout de suite très claire. Tout le monde comprend que pour maîtriser quelque chose, il faut pratiquer. L'idée d'apprendre sans s'exercer, c'est absurde. Et donc la conclusion est logique. Interdire les devoirs, ce serait en fait empêcher l'apprentissage, ce qui est le but même de l'école. On vient de montrer que l'idée de départ est une erreur. C'est simple et c'est efficace. Maintenant, 4e section, et c'est ma préférée. À votre tour d'argumenter. On a vu la théorie, on a vu des exemples, maintenant il est temps de passer de l'autre côté, de devenir un praticien. Alors, sur quel sujet voulez-vous vous lancer? Regardez, on a quelques pistes. Faut-il supprimer tous les examens? Faut-il interdire les réseaux sociaux? Rendre le sport obligatoire tous les jours? Ou encore, supprimer les notes? Choisissez le sujet qui vous inspire le plus, il y a de quoi faire. Voilà la mission, si vous l'acceptez. Je vous invite vraiment à mettre sur pause quelques instants pour faire l'exercice. C'est simple. Premièrement, choisissez un sujet. Deuxièmement, décidez de la position que vous voulez défendre. Troisièmement, formulez l'hypothèse inverse, l'opinion de votre adversaire imaginaire. Et enfin, l'étape clé, trouvez la conséquence absurde et construisez votre argument. Allez-y, c'est le meilleur moyen de maîtriser la technique. On arrive à notre dernière section, parce que comme tout outil puissant, cette technique est une sorte d'arme et il faut savoir quand et comment l'utiliser. C'est une question de discernement. Il faut voir ça comme une épée à double tranchant.
D'un côté, ces forces sont évidentes. Ça met en lumière les failles logiques, c'est super persuasif, ça marque les esprits, et en plus, ça muscle l'esprit critique. Mais de l'autre côté, il y a des limites. La plus grande, c'est que tout repose sur une idée partagée de ce qui est absurde. Si votre interlocuteur ne trouve pas la conséquence absurde, eh bien, votre argument tombe à l'eau. Et sur des sujets très complexes, ça peut ne pas être la meilleure stratégie. Mais en fait, le plus important, ce n'est même pas de gagner l'argument. Le point crucial, il est ailleurs. Que l'on utilise cette technique ou qu'on y soit confronté, elle nous oblige tous à réfléchir de manière plus logique, à vérifier la cohérence de nos propres idées. Et ça, c'est un super entraînement pour l'esprit critique. Voilà, vous avez maintenant un nouvel outil vraiment puissant dans votre boîte à outils logique. Alors, la question que j'ai envie de vous poser pour finir, c'est quelle est la prochaine absurdité dans le monde qui vous entoure que vous êtes prêt à défier ? Parce qu'identifier ce qui est illogique, c'est déjà le premier pas pour faire avancer les idées et peut-être changer un peu les choses.